je veux dire, c'est pas une mesure disciplinaire sur les 2 ministres ou ce discours et ce vote étriqué de la confiance qui règle le problème. Le problème reste le même. Est-ce que 41 milliards d'euros de baisse de cotisations et d'impôts pour les entreprises, sans contrepartie, sans contrôle, avec des effets d'aubaine, est-ce que ça marche, a fortiori en étant financé par l'effort de tous les Français? Et ce débat, c'est celui-là qui s'est exprimé avec le vote de ce que vous appelez les frondeurs, et qui sont ni plus ni moins que des députés socialistes exigeants et pragmatiques qui veulent la réussite de ce quinquennat. Non, pas que je suis très content de faire parler d'eux aussi. Non, mais regardez, regardez-moi, je suis toujours étonné parce que quand je vous vois, vous... Dites-moi. Je suis très content d'ailleurs, parce que toute cette affaire-là, ça fait qu'on vous voit beaucoup. Vous êtes extrêmement sympathique, vous parlez très bien, etc. mais franchement, le mai va venir. Mais franchement, quand je vous vois parler, je pense que vous ne croyez absolument pas un vous vous mot. trompez. Mais non, mais c'est impossible. Mais alors, écoutez, mais c'est impossible, vous n'êtes pas aussi con, c'est pas vrai. Ah non, mais alors, non, faites gaffe, la dernière fois qu'il y en a un qui m'a parlé de con, c'était Henri Guénaud sur un plateau et ça a dégénéré. Je vais vous dire pourquoi. Ça ne dégénérera pas. On voit que vous êtes quelqu'un de très brillant, et ça se voit tout de suite. Et donc, on sait que vous ne croyez pas un mot. Parce que c'est impossible de penser que la politique de déficit, que je vous signale d'ailleurs, est la politique des prédécesseurs. C'est-à-dire, là, ce que vous voulez, c'est du sarkozysme. C'est-à-dire, on va continuer à faire des déficits, on va endetter la France, et ça va repartir. Vous savez que Sarkozy, il a que ça. Il a que ça. Vous avez vu le résultat. Alors, je ne dis pas que Manuel Valls a les bonnes solutions. Attention, je pense qu'il y a certainement, évidemment, beaucoup de choses à dire, notamment ce que disait Alain Juppé tout à l'heure, très justement. Pour l'instant, on est un peu dans la généralité, et on ne sait pas où il va trouver les 50 milliards. Mais il est clair que si on veut de la croissance, vous, moi, on veut de la croissance, mais on veut qu'il y ait des emplois. On ne supporte plus l'espèce d'appauvrissement qu'on voit dans la société. Bon, et ben, ça veut dire qu'il faut booster les entreprises, il faut aider les entreprises à repartir. Ce sont elles qui vont créer de la richesse, et cette richesse, on va repartir après. C'est mon bizutage avec Franz-Olivier Gisbert, donc je vais essayer et réussir à en placer une. Je vais faire nos contre-propositions pour les nuls. En 2 mots, il ne s'agit pas de dire non à des soutiens à des entreprises, mais quand on fait 20 milliards d'euros et qu'on les donne à toutes les entreprises, pourquoi est-ce que la grande distribution prend 2 milliards d'euros de baisse d'impôts? Est-ce que vous croyez qu'elles ont besoin? Bon, on est d'accord. Pourquoi est-ce que les banques, le BTP, prend 2 milliards d'euros. Le BTP, non. Non, mais c'est différent. Le BTP, mais je vais vous dire, attendez, moi je suis président d'un conseil général. Mes entreprises du BTP chez moi, elles me disent, je préfère que le conseil général ait un carnet de commandes qui permette de rénover un collège, de faire une ligne de tramway, plutôt que de nous reconstituer nos marges. Or, pour financer ce satané pacte de responsabilité, on va baisser les dotations aux collectivités locales, donc elles vont assécher leur investissement. Donc, si ça va. Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il faut soutenir l'investissement et la consommation. Donc, je crois à ce que je dis, je vous assure.